qu'est-ce qu'il nous faut au Cameroun? Le président de la République lui-même, il avait posé la question, que nous manque-t-il? Jusqu'à on est obligé d'être des mendiants du riz. Les Camerounais sont devenus des mendiants du riz. On se lève le matin, donc tu trouves un père de famille, comme vous, monsieur Duval, je vous pose la question, vous partez où à 6 heures? Vous me dites, je m'avais cherché un sac de riz. 10 heures, je passe. Je vous trouve toujours en rang. Je vous demande, Duval, vous faites encore quoi? Non, je cherche du riz. 12 heures sous le soleil, j'attends le riz. Et vers 15 heures, vous rentrez tout heureux en me disant, enfin, gars, j'ai eu mes 50 kilos de riz. Pour du riz. J'ai dit du riz. Les produits de première nécessité, le riz qu'on donne à la volaille en Chine. On nourrit la volaille, les poulets avec le riz. Nous, on passe un mec en rang pour avoir le riz. Imaginez donc, s'il va falloir penser le sac de ciment un jour, penser le fer à béton un jour, ou acheter même un mètre carré, à ce moment-là, je crois que vous allez quitter à 1h du matin pour aller se placer au boulevard et faire pratiquement un mois en train de sécher sur le soleil pour attendre une réduction sur les prix du riz. Et ce qui est encore bizarre dans cette histoire, selon les indiscrétions que j'ai obtenues, des sources très introduites, c'est que les agents qui organisent ces opérations, qui sont des agents du ministère du Commerce, et leurs comparses rachètent le riz pour aller revendre. Ça veut dire que même faire bénéficier aux Camerounais l'obtention de ces riz au forceps par césarienne, on essaye de leur mettre les bâtons dans les roues. Les mêmes agents, ils achètent le riz et pour aller garder et revendre plus tard. Et on va vous faire savoir que c'est un don du chef de l'État. Pourtant, c'est l'argent du contribuable qui a été débloqué pour pouvoir permettre aux Camerounais d'avoir le riz à moindre coût. Vous pouvez donc imaginer le niveau de gourmandise et le niveau même de méchanceté de ceux qui sont à la tête de l'État ou alors de certains qui sont à la tête de l'État. Le reflet de la misère. Nous, quand on a tiré la sonnette d'alarme après le rapport de l'Institut national de la statistique, annonçant qu'il y a environ 10 millions de Camerounais, c'est-à-dire un peu plus du tiers de la population qui vit avec moins de 1000 francs CFA, le ton était déjà donné. Et là, c'est des statistiques de 2023. Je vous ai dit tout à l'heure que M. Biya n'est pas l'homme du miracle. Je ne pense pas qu'en un an, il ait fait, et d'ailleurs c'est visible, il ait fait quoi que ce soit pour que la situation s'améliore. Je suis sûr que la situation s'est empirée. Vous avez au Cameroun aujourd'hui une misère qui est galopante. Je vais vous... Et là, c'est des faits. C'est un peu une partie de ma vie professionnelle. Quand je travaillais pour Orange, j'ai été de ceux qui, à l'époque, ont travaillé sur le projet de transfert d'argent. Quand nous avions présenté ce projet à nos patrons français, c'est parce qu'on avait déjà perçu cette offre-là qui marchait très bien dans un pays comme le Kenya. Mais nos patrons français n'arrivaient pas à comprendre la nécessité de ce service. On a d'ailleurs eu du mal à le lancer parce que tout ce qu'il y avait comme budget de communication pour cela, à chaque fois était rétréci. Jusqu'à ce que, plus tard, les gens comprennent en interne. Et aujourd'hui, le service de transfert d'argent chez les opérateurs économiques, contrairement à leur métier de base, représente 90% de leur chiffre d'affaires. Mais pourquoi le transfert d'argent marche au Cameroun? Le transfert d'argent marche pas du fait d'une forte demande en transfert pour les affaires, mais d'une forte demande en transfert pour dépanner. La preuve, c'est que
dans les statistiques aujourd'hui des opérateurs économiques, plus de 60% des transferts d'argent effectués sont de l'ordre de moins de 2000 francs CFA. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que il y a des Camerounais qui sont prêts à vous harceler du matin au soir pour un petit dépannage, des dépannages de survie. Ce type de modèle économique ne peut marcher et fonctionner que dans un pays pauvre et misérable. C'est le cas du Cameroun aujourd'hui. Et à travers cette offre, et à travers, je vais dire, ce produit, les opérateurs téléphoniques aujourd'hui se portent très bien parce que la niche est là, la niche de la misère. Aristide Monod, des longues files d'hommes, de femmes, d'enfants, pendant de longues heures au boulevard du 20 mai, je reprends là la grande une de Mutation, pour obtenir des denrées alimentaires à des prix raisonnables. 2025, au Cameroun. Alors, Duval, il est déjà important de poser une question. C'est-à-dire que pour obtenir, je prends l'exemple d'un sac de riz, à 15 000 francs, un sac de riz qui devrait coûter autour de 21 22 000. C'est-à-dire que cette différence de 7 000 est telle que les gens se lèvent tôt le matin pour faire la queue pendant toute la journée pour obtenir ce sac de riz. Comme je le disais tout à l'heure, Duval, je crois que l'important, c'est cette question préalable. Quel est le rôle du ministère du Commerce? Est-ce que dans les 18 missions qui sont reconnues au ministère du Commerce, il y a une seule qui porte sur le Bayam Selam, c'est-à-dire la vente en détail, même en gros, des produits de première nécessité? C'est une question fondamentale. Parce que la réponse à cette question nous permet de comprendre que nous sommes soit dans du bricolage pur et simple, soit nous sommes dans une situation de propagande électorale grossière. Parce qu'il faut rappeler que parmi les 18 missions reconnues au ministère du Commerce, il y a une seule qui est proche de la vente ou du commerce, des activités commerciales pures et simples. Je crois que c'est la 10e mission qui parle de l'organisation des foires commerciales. On ne dit nulle part que le ministère du Commerce fait du commerce ou fait du Bayam Selam. Alors comment on se retrouve dans une situation où le ministère du Commerce abandonne son rôle de régulateur, son rôle de facilitateur, son rôle d'organisateur du commerce pour le bien-être du Cameroun, avec une emphase sur la défense du label Cameroun. Ça revient sur 4 à 5 missions. On rappelle la défense du label Cameroun. C'est quoi la défense du label Cameroun? C'est tout simplement la promotion de la production locale. Et qui dit promotion de la production locale dit automatiquement la réduction des importations. Et qui dit réduction des importations parle de l'autosuffisance alimentaire. Alors si on voit aujourd'hui le ministère du Commerce aller faire du Bayam Selam, ça signifie que ce ministère a échoué sur les autres rôles et compte maintenant se rattraper à travers des choses intrigantes. J'ai dit, c'est lui qui a pensé ce modèle est un adepte des intrigues. Parce que vous allez réunir une population de 30 millions d'habitants sur quel endroit, à quel niveau, pour leur offrir votre offre à vous des sacs de riz à 15 000 francs. Or, ça aurait été très simple. Promotion de l'autosuffisance, régulation des prix, défendre les prix, défendre les consommateurs, éviter la spéculation et on est
autour de 15 000 francs le sac de riz. J'allais même dire moi, si on produisait du riz. Maintenant, quand vous décidez d'aligner les Camerounais à Yaoundé, il y a 3 endroits à Yaoundé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera de la population qui semble être plus impactée par la famine? La population des zones reculées. Le Cameroun, c'est 360 communes. Yaoundé, c'est 7 communes. Vous privilégiez 7 communes. Alors, qu'est-ce qu'on fera des 353 autres communes? Le ministre du Commerce va-t-il se déployer dans toutes ces communes pour aller vendre son riz à bas prix? C'est pas du tout faisable. Ça, c'est le premier élément à relever. Le deuxième élément à relever, c'est le fond de votre problématique. La question de la paupérisation très avancée des Camerounais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une rumeur sur une certaine facilité, immédiatement, c'est la ruée. Une citerne contenant des produits hydrocarbures se verse quelque part, les Camerounais se déversent. Les brasseries, un camion de brasserie se déverse quelque part, en moins de 3 minutes, il n'y a même plus l'ombre d'une bouteille. Les casiers ont été emportés, pourtant c'est dans une zone où la première maison se trouve à 4 km. Ils ont déjà tout bu, ou ils ont déjà tout emporté. Maintenant, le ministère du Commerce annonce qu'il y aura le riz de 15 000 francs. Yaoundé, qui est considéré comme la ville où des gens sont supposés avoir un niveau de vie un peu élevé, vous vous retrouvez avec des rangs. Quelqu'un arrive à 6 heures, il est servi vers 14 heures. Il attend sous le soleil. Vous pouvez donc comprendre le niveau de paupérisation des Camerounais. Quelqu'un qui a un niveau de vie moyen ne s'imposera pas ce type de souffrance. Et surtout en pleine capitale politique. Et nous sommes où? L'un des points focaux, les points courus, c'est le boulevard du 20 mai, où Paul Biya préside chaque jour, chaque année, ces différentes parades. Et ça ne fait honte à personne. Quand vous me voyez souvent convoquer la notion des en bas d'en bas et des en haut d'en haut, on pouvait bien dire les en haut et les en bas. Non. C'est que nous avons des en haut qui sont plus en haut et les en bas qui sont plus en bas. À côté de ces points de distribution, au niveau du boulevard du 20 mai, vous avez une série de V8, Land Cruiser V8, une série. Un jour, je me suis posé la question de savoir à qui appartiennent toutes ces voitures. Ils prennent l'argent là-haut. Ça veut dire à côté des gens qui peuvent rouler dans les V8, Land Cruiser V8, il y a ceux qui se lèvent à 6 heures du matin pour venir attendre 50 kilos de riz. 50 kilos de riz au niveau du boulevard. Et maintenant, M. Duval Fangwa, la question la plus basique, la plus fondamentale, c'est que est-ce que le gouvernement, M. Paul Biya, qui demande encore qu'on lui donne 7 ans pour qu'il arrive, pour qu'il fête son 100e anniversaire étant au pouvoir, est-ce que M. Paul Biya pense lui-même, dans son fort intérieur, dans son âme et son esprit de chrétien et d'humaniste, que le Cameroun est posé sur les vrais rails? Aujourd'hui, M. Duval, nous sommes tous... Le président ne l'a pas dit, hein, selon... oui, on va revenir sur cette question. Mais ce que j'aimerais juste vous faire savoir, c'est que nous avons échoué sur le plan de l'octroi des facilités de première nécessité aux Camerounais. Garantir les produits de première nécessité. Qu'est-ce qu'il nous faut au Cameroun? Le président de la République lui-même, il avait posé la question: que nous manque-t-il? Jusqu'à on est obligé d'être des mendiants du riz. Les Camerounais sont devenus des mendiants du riz. On se lève le matin, donc tu trouves un père de famille comme vous, monsieur Duval, je vous pose la question: vous partez où à 6 heures? Vous me dites: je m'avais cherché un sac de riz.
10 heures, je passe. Je vous trouve toujours en rang. Je vous demande, vous faites encore quoi? Non, je cherche du riz. 12 heures sous le soleil, j'attends le riz. Et vers 15 heures, vous rentrez tout heureux en me disant, enfin, gars, j'ai eu mes 50 kilos de riz. Pour du riz. J'ai dit du riz. Les produits de première nécessité, le riz qu'on donne à la volaille en Chine. On nourrit la volaille, les poulets avec le riz. Nous, on passe se mettre en rang pour avoir le riz. Imaginez donc, s'il va falloir penser le sac de ciment un jour, penser le fer à béton un jour, ou acheter même 1 mètre carré, à ce moment-là, je crois que vous allez quitter à 1h du matin pour aller se placer au boulevard et faire pratiquement 1 mois en train de sécher sur le soleil pour attendre une réduction sur les prix du riz. Et ce qui est encore bizarre dans cette histoire, selon les indiscrétions que j'ai obtenues, des sources très introduites, c'est que les agents qui organisent ces opérations, qui sont des agents du ministère du Commerce, et leurs comparses rachètent le riz pour aller revendre. Ça veut dire que même faire bénéficier aux Camerounais l'obtention de ces riz au forceps par césarienne, on essaye de leur mettre les bâtons dans les roues. Les mêmes agents, ils achètent le riz et pour aller garder et revendre plus tard. Et on va vous faire savoir que c'est un don du chef de l'État. Pourtant, c'est l'argent du contribuable qui a été débloqué pour pouvoir permettre aux Camerounais d'avoir le riz à moindre coût. Vous pouvez donc imaginer le niveau de gourmandise et le niveau même de méchanceté de ceux qui sont à la tête de l'État ou alors de certains qui sont à la tête de l'État. Proviennent effectivement du président de la République. Et cette problématique pose une autre, celle de la vacance des fêtes à la tête de notre État. Je crois que nous n'avons pas besoin de séminaires de formation, nous n'avons pas besoin d'ateliers de formation, nous autres Camerounais, pour constater que M. Biya Paul n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. C'est une évidence. Dans un pays qui est gouverné, on ne peut pas malaxer de manière ostentatoire et grossière la décision présidentielle. Imaginez cela aux États-Unis ou en France, où n'importe qui se lève et revendique la paternité présidentielle d'une haute instruction. Joe Biden est encore là, Emmanuel Macron est encore là. Et vous avez des individus qui malmènent la République avec les hautes instructions. Si le président Biya, et je l'avais déjà dit une fois, ne se sent plus en capacité de gérer le Cameroun, qu'il nous remette notre taxi tranquillement, au lieu de laisser les braconniers engager le Cameroun dans un voyoutisme politique et administratif. C'est-à-dire que des gens utilisent le bic du chef de l'État jusqu'à la voix du chef de l'État, parce qu'il y a certains qui remettent même en cause la parole présidentielle du 10 février à l'occasion de la fête de la jeunesse, en disant on a fait dire au chef de l'État, mais si un président peut être manipulé, si on se réfère ou si on accorde une bonne foi, une présomption de bonne foi à cette thèse-là, si désormais on fait dire des choses au chef de l'État, ça signifie que nous n'avons plus un président, nous avons plutôt une marionnette à la tête de l'État que tout le monde peut manipuler. Or, le président de la République, il lui revient aujourd'hui de déconstruire nos présomptions, nos accusations. Parce qu'en attendant qu'il n'agisse, en attendant qu'il ne nous démontre que les hautes instructions viennent de lui, nous considérons qu'il n'est plus en capacité de diriger le Cameroun.